Bonjour les amis, ça fait un bout de temps que... Oh bah alors la dégaine. Salut les amis. Ouais, cool. J'espère que vous allez bien. Bon, il y a encore un petit peu de vent, j'attends mon micro spécial anti-vent là. Donc je profite, il fait beau. Je vais vous parler aujourd'hui des égrégores, la programmation, comment s'approprier et créer son propre égrégore. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors on va remonter aux mémoires. Les mémoires que peuvent avoir, que peuvent emmagasiner un égrégore de charge, un égrégore que vous avez programmé involontairement et que vous croisez par exemple dans un endroit où vous avez l'habitude d'aller, vous ne pensez pas à telle ou telle chose, et quand vous arrivez à un endroit, comme par exemple celui-ci, eh bien vous pensez toujours à la même chose. Eh bien parce que à cet endroit-là précisément, à quelques mètres près, vous avez créé un égrégore, votre égrégore. Voilà. Alors moi ici, vous allez me dire, il y a la mémoire des lieux, je me souviens, oui, il s'est passé ça, ça, ça ici, ok. Mais il y a aussi l'égrégore qu'on a créé à ce moment-là. À cet endroit-là, au niveau du petit chemin là, c'est là qu'on avait entendu il y a plus d'1 an et demi le fameux cri là de cette créature, un loup, enfin bref, c'est une sorte de grognement terrible qu'on avait entendu. Et on était là aussi près que le chien comme ça, on marchait, et puis on se demandait qu'est-ce que c'était quoi. Voilà, c'était le soir entre chien et loup, ça fait plutôt la troupe. J'ai remarqué qu'il y a un petit chemin ici par contre. Vous voyez, il y a un petit chemin. Et puis plus bas, il y a un petit ruisseau. Donc là, du coup, eh bien, on a créé un égrégore, puisque j'étais avec un ami, Salvador. Donc, on était en train d'en parler. Je lui disais, mais tu m'as fait une blague. Non, non, je t'ai pas fait de blague. Puis il rigolait, alors je pensais qu'il avait vraiment fait une blague. Et en fait, non. Donc, ce qui fait que, en parlant, on a créé cet égrégore en quelques minutes. Et à chaque fois que je passe là, j'y pense, quoi. C'est systématique. Donc vous allez voir que chez vous ou ailleurs, hein, quel que soit le lieu où vous allez, ça peut être dans la nature, vous voyez, peu importe l'endroit, hein. Même une zone habitée avec en ville, même chez des personnes que vous allez visiter, hein, sporadiquement, vous allez leur rendre visite. Vous avez parlé de certaines choses, vous pouvez y laisser un égrégore si c'est le même sujet qui revient plus ou moins à chaque fois. Donc ça, c'est les programmations involontaires. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire sa propre programmation. C'est-à-dire, par exemple, je veux ne pas oublier mes clés vous allez dire de maison, c'est évident, je ne vais pas oublier les clés de ma maison pour repartir puisqu'il faut que je dois faire ma clé. Hein. C'est évident. Mais par contre, que j'oublie pas par exemple mes papiers ou des papiers importants, ma tablette, ma besace, que sais-je, ma gourde, enfin voilà, ce genre de choses. Autre chose, bon peu importe. Donc, alors, juste arrivé au seuil de la porte d'entrée, il va au petit chemin, hein. Après il va revenir. Il faut penser à ce que vous ne voulez pas oublier. Et à chaque fois, tous les jours, vous y pensez. Il ne faut pas que j'oublie ça, 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 et bien le visualiser. Vous allez faire ça une semaine, intensément, hein, en pensant bien que vous allez bien... Oh là, en pensant bien que vous allez reprendre tout ce que vous avez... tout ce que vous, dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, et vous allez voir que à un moment donné, vous n'allez plus faire de programmation, et puis vous allez vous rendre compte que quand vous allez arriver devant la porte, ah tiens, mince, ah oui, il faut que je vérifie si je n'ai pas oublié ça. Et en fait, l'égrégore que vous avez programmé, intentionnellement, va vous le rappeler. Va vous rappeler, faut pas que tu oublies, voilà. Et plus vous allez le programmer, y penser, le nourrir,
Et plus il va être costaud, et bien hein, comme ça quoi. Donc ce qui fait qu'il il vous rappellera à chaque fois vos besoins. Bon, alors ça c'est une programmation qui est très intéressante, mais on peut en faire plusieurs. On peut programmer par exemple la protection d'un véhicule. Juste au moment où vous rentrez dans le véhicule, vous faites la programmation que le véhicule est protégé. Alors vous pouvez l'intentionner, poser votre intention par le verbe, hein, comme ça s'enregistre dans l'éther et c'est beaucoup plus puissant puisque le verbe va avoir une résonance énergétique. Cette vibration va dégager une couleur et un son également. Et donc il va s'enregistrer dans l'éther et il va se matérialiser au bout d'un certain temps dans la matière. Quand l'égrégore il est bien costaud. Okay, donc ça, on peut faire ça aussi. Après, on peut visualiser une bulle de lumière autour de la bagnole. On peut faire ça aussi pour les habitations, la chambre, les animaux, une personne. Donc là, c'est créer double création, c'est par le verbe. Et puis, en même temps, la visualisation. Verbe, visualisation. Et on crée des deux côtés, en fait. Bien, voilà. On visualise et on crée son égrégore. Ça, c'est très important. Alors, on peut faire pour beaucoup de choses aussi. Hein. On peut, par exemple, programmer que toute personne qui vous est, allez, on va dire, que vous semblez être hostile à votre égard, avec des mauvaises intentions, enfin bref, jalousie et tout le tralala, vous pouvez visualiser une barrière de protection de lumière tout autour le périmètre de votre maison. Et le terrain avec. Donc vous visualisez donc un cadre de lumière, un mur ou un dôme. Alors moi je fais les deux. Hein. Je fais mur et je fais le dôme. Mais le dôme, il ne faut pas oublier de le fermer en bas. Le mur de lumière également. Il ne faut pas oublier de le fermer. Et en plus, donc, tous les soirs à la même heure, tac, on fait sa programmation, plus ou moins à la même heure. Hein, disons que c'est pour se donner une discipline et pour ne pas oublier déjà soi-même. Allez, à telle heure, juste avant de dormir, je fais ma programmation protection de la maison et du terrain. Et c'est comme ça qu'on va créer son égrégore. Et arrivé à un moment donné, on ne va plus le faire. Puis l'égrégore, il va être bien chargé, il va faire son boulot tout seul. Mais il va falloir à un moment donné aussi y revenir, c'est-à-dire le nourrir. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Vous voyez ? On peut également créer un égrégore pour protéger le corps physique, ce que j'ai fait depuis déjà très longtemps. Un leurre, créer une entité, un double de soi qui est à côté de son corps et qui lui va se charger en fait de prendre la charge d'intention d'un vivant par exemple, hein, une attaque occulte, hein, ou alors une entité du bas astral qui vient et qui dit oh tiens, parce que forcément quand on dort c'est le moment où on est le plus fragile. Donc comme c'est le moment où on est le plus fragile, il suffit qu'on ait des angoisses, qu'on soit stressé psycho-émotionnellement et physiquement pour qu'on soit attaqué. Et donc l'entité, elle va en profiter à ce moment-là. Donc hop, allez, on va créer cet égrégore-là qui lui va vous protéger. Il y a pas mal de petites ficelles comme ça qu'on peut mettre en place. Après, c'est vous qui voyez, mais c'est toujours le même procédé. Pour nourrir l'égrégore, il faut le nourrir tous les jours, même plusieurs fois par jour, pour que tu crées vraiment ton égrégore à toi. Voilà, ça c'est important. Ne pas avoir de doute, ne pas avoir de haine, ne pas avoir de peur, parce que c'est un bon égrégore qu'on va créer. Hein. C'est pas une grosse merde, un monstre ou je sais pas quoi. Alors justement, parlons de monstres. Les personnes qui regardent les films d'horreur, par exemple, ou qui jouent... Ben, viens là.
ou qui jouent aux vidéos avec des monstres, puis des assassinats, et de la tuerie, et tout, doucement, et tout le bordel. Alors, imaginez 2 secondes. Dans la salle de cinéma, ou même chez soi, on regarde plein de films d'horreur. Imaginez l'égrégore monstre qu'il y a. C'est vraiment le cas de le dire. Monstre. C'est ça. Et à un moment donné, eh bien, il se matérialise. Pas dans la matière, mais dans les terres. Dans les plans invisibles. Donc, quand on fait des cauchemars et qu'on se dit « Ah, j'ai vu le massacreur à la tronçonneuse, ah, j'ai vu je n'ai même pas les noms des monstres, je regarde pas de films d'horreur, donc du coup j'ai pas de référence vraiment, mais vous voyez tous les films d'horreur, hein, tous les monstres, les trucs bidules, imaginez un petit peu, vous le croisez dans l'astral. Parce qu'en fait, il est déjà matérialisé, il est déjà créé de l'autre côté, avec les égrégores. Imaginez dans une salle où il y a 300, 400 personnes, même 10, même 5, ça suffit. À répétition 2-3 fois par semaine, l'égrégore, il est horrible, hein, il est horrible. Et là, justement, donc, comme il prend de l'énergie, eh bien, dans les rêves, il peut se permettre de piéger d'autres entités, des défunts, qui eux-mêmes sont... parce que de l'autre côté, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Hein. Toi, tu as piégé une entité dont tu vas te servir pour te nourrir et patati et patata. Eh bien, tu peux également... Enfin, il peut également piéger l'âme des rêveurs, vous voyez, en leur faisant passer des pactes sans qu'ils se rendent compte finalement. Parce que s'ils les croisent de l'autre côté, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir la trouille et si ils sont en faiblesse, sans se rendre compte, ils vont donner un peu une partie d'eux en fait, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ils vont pas pactiser, parce qu'on pactise pas comme ça. Mais ça peut arriver. Oh, mais j'aime pas du tout, mais c'est que ce bordel. Hein. On peut pactiser, mais c'est pas systématique. Ça dépend si la personne elle a vraiment des intentions de violence, si elle est vraiment perverse, s'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas bon dans sa tête. Et là, si de l'autre côté, elle rencontre des entités malsaines et qu'elle jubile quand elle voit des trucs comme ça, là, il peut y avoir un petit pacte. Il peut y avoir une emprise. Hein, bon, je ne vais pas dire les noms, je ne vais pas dire quoi, mais tout ce qui n'est pas bon, quoi, tout ce qui est négatif, hein, tout ce qui est sale, tout ce qui est pas correct, inacceptable, insoutenable. Voilà. Donc, les personnes qui regardent des films d'horreur, sans le savoir, elles nourrissent des égrégores qui jouent aux vidéos où il y a beaucoup de sang, beaucoup de violence, de tuerie. On nourrit des égrégores, son propre égrégore, via l'égrégore principal, l'égrégore maître, en fait, qui lui, dès le départ, récolte toutes les émotions, les peurs des personnes qui regardent les mêmes vidéos et qui jouent au même jeu. Imaginez, c'est un petit peu comme une toile d'araignée finalement. Un égrégore en forme de toile d'araignée. Ah oui, il est parti là-bas. Qu'est-ce qu'il est parti voir? Ben! Il a dû voir des rencontres. Hein. Donc voilà, alors les égrégores, vous pouvez en co-créer comme vous voulez, mais surtout les programmer correctement, dans un bon état d'esprit. Voilà, ça c'est important, voyez. Et vous allez voir, ça va vous servir, parce que y a des choses qu'on oublie, qu'on pense pas, et on peut s'en servir comme d'un ordinateur, un mémo énergétique, tout comme on peut charger un cristal, pareil, un bipointe, on va le prendre bipointe comme ça,
et puis on va le charger, ou on va le tenir dans la main, et on va le charger quand on a des informations importantes et qu'on ne veut pas oublier. On va charger n'importe quelle pierre d'ailleurs, n'importe quelle pierre. Les cristaux, c'est vrai que c'est puissant les cristaux. Voilà. Comme on peut charger un cristal pour les soins, et on lui donne toutes les infos, toutes les expériences, toutes les techniques, tout. C'est vraiment c'est comme un bouquin condensé, mais plus que ça, il a tout. Et quand on se souvient plus d'un truc, hop, on reprend la pierre, et puis on réfléchit, là, tac, et puis l'info elle revient. Vous voyez? Elle revient tout doucement, parce qu'on a repris cette pierre de connexion qu'on a créée, et donc forcément, on recrée l'information qui revient, et puis on se souvient de ce qu'on a créé. Donc voilà les amis. Donc c'était juste une petite courte vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça. Donnez-moi des retours si vous avez déjà eu affaire à des intentions qui ne sont pas de vous et qui d'un seul coup vous tombent dessus et que vous ne pouvez pas vous empêcher, il faut le faire. Et ça c'est un égrégore. C'est l'égrégore des lieux, l'égrégore d'une personne qui vient et qui se pose sur vous, qui profite pour... pas que vous soyez un esprit faible, mais qui se dit tiens, cette personne elle va peut-être le faire. Voilà. C'est-à-dire l'envie irréfutable, par exemple, d'arroser des plantes à tel endroit. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui passe par là et qui arrose des plantes. Ça, c'est un exemple. Ou qui donne à manger à des chats. On ne sait pas qu'il y a des chats là. On passe et puis on a l'envie de donner à manger à des chats parce que, je ne sais pas, c'est le lieu peut-être. Et justement, parce qu'il y a une dame ou un homme, une personne qui vient et qui nourrit des chats. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Ouais. T'as soif? Ok, je vais te donner de l'eau. Il n'y a pas de souci. T'as chaud, hein? Ouais, on va rentrer. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.